Bonjour. Bon, j'espère que tout va bien chez vous. Pour moi, ça va très bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une respiration, enfin d'un son exactement, qui s'appelle Bramari. Alors Bramari, c'est le son du bourdon. Voilà, on va le voir, on va le faire ensemble. Le son du bourdon, comme tous les sons, a un effet apaisant, a un effet vibratoire très intéressant sur notre corps, donc physiquement, mais aussi physiologiquement sur nos organes. Et touche, on va dire, certains endroits de notre corps, et donc a un effet massant, suivant les sons, et un effet apaisant. Là, Bramari, c'est vraiment un petit peu comme Ujjayi, si vous voulez. Vous savez, le souffle du guerrier. Hein. Donc, ça a un petit peu les mêmes vertus, les mêmes effets, c'est-à-dire que le son va vraiment réguler et apaiser, détendre notre système nerveux. Donc c'est vraiment un son que vous pouvez faire régulièrement, dès que vous en ressentez le besoin. Il n'y a pas de contre-indication, aucune. Il est facile en plus à faire, donc vous allez voir. Mais avant de vous le décrire et de le pratiquer avec vous, je voulais aussi vous parler du fait que nous avons tous en nous, nous avons tous notre libre arbitre, d'abord, ça c'est important. Et nous pouvons choisir toujours de transformer nos pensées, on va dire, en quelque chose de positif ou en quelque chose de négatif. C'est nous qui choisissons. On dit que dans chaque pensée qui s'élève, dans notre esprit, il y a le même potentiel de bonheur et de souffrance, à peu près. En fait, c'est nous qui faisons le boulot. C'est nous qui, à un moment donné, décidons ce que l'on va faire fructifier, vers quoi on va aller. Est-ce que l'on va plutôt développer l'aspect souffrance ou l'aspect bonheur? Quand on parle de souffrance en yoga, on parle de klesha. Les kleshas, ce sont les afflictions. Alors, parce que souffrance a une connotation tout de suite très très marquée, vous voyez, très grave. Ça peut être des afflictions, simplement un petit mal-être, une irritation, de la mauvaise humeur tout simplement, et puis voilà, ou évidemment quelque chose de plus important. Mais je voulais vous dire ça parce que c'est important de savoir qu'en fait, au finalement, c'est toujours nous qui décidons. Même lorsque nous pensons que nous n'avons pas le choix, nous faisons quand même un choix. Je sais que vous comprenez ce que je veux dire. Nous faisons un choix, même si ce choix est évidemment, dicté par quelque chose qui nous semble inéluctable, eh bien c'est quand même un choix que nous prenons. Nous pourrions faire l'autre choix, celui qui va précipiter justement nos souffrances ou notre chute ou voilà tout ce qu'on pourrait imaginer. C'est ce que je veux dire, c'est ce que j'essaie d'expliquer quand je dis nous n'avons pas le choix, je n'avais pas le choix. Oui, parce que nous sommes des gens qui avons des responsabilités et qui avons une conscience. Donc c'est dans ce sens-là que l'on dit ça. Donc on ne va pas faire n'importe quoi. Mais on a quand même le choix. Donc nous avons le choix de créer un cercle vertueux ou un cercle vicieux. En tout cas, de faire au mieux, d'essayer de tendre vers. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est peut-être une piste de réflexion à avoir sur d'abord la situation que l'on vit en ce moment et sur qu'est-ce que j'en fais de ça, justement. Parce qu'il y a le maintenant que je suis en train de vivre, mais il va y avoir aussi l'après. Alors, qu'est-ce que je fais de tout ça? Voilà. À quoi cela me renvoie-t-il? Toujours en essayant d'avoir le plus de bienveillance vis-à-vis de ça, et donc vis-à-vis de soi-même. Alors, je vous parle de ça parce que Bramari peut aider justement à apaiser tout ça et à laisser reposer, on va dire, un petit peu toutes les émotions qui pourraient s'élever. Donc, pour revenir à nos moutons,
en l'occurrence à notre bourdon, puisque donc je vous rappelle que Brahmari c'est le son du bourdon. Voilà comment on s'y prend. Donc on s'installe, hein, alors droit, avec le dos droit, encore une fois ça peut être sur une chaise, ça peut être à genoux, sur un tabouret, et ça peut être assis comme je suis là. Mais c'est toujours important hein, d'avoir le dos droit, le bassin bien basculé, pour que les énergies puissent circuler le mieux possible dans notre corps. Donc on va simplement prendre une bonne inspiration. Et voilà Brahmari. Voilà, donc vous voyez, c'est comme un bourdonnement. Il n'y a rien à forcer. Si vous sentez que ça vient de la gorge, que ça gratte dans la gorge, c'est pas ça. Ça ne vient pas non plus de l'arrière-gorge comme Ujjayi, c'est simplement au niveau des lèvres. D'ailleurs, on le sent là, au niveau des vibrations, ça passe ici derrière, un peu dans la nuque et beaucoup dans les lèvres. C'est comme le M du Om. Om. Voilà, donc c'est la même chose, mais c'est simplement le M. Et c'est bien un bourdonnement. Ok ? Voilà, donc ça, vous pouvez le faire plusieurs fois. Allez bien jusqu'au bout de votre son, puisque le son va avoir aussi la vertu d'allonger votre expiration, bien souvent. Et donc, quand on allonge l'inspiration, eh bien, on va pouvoir remplir encore un peu plus, et donc allonger aussi l'inspire, puisque les deux sont liés. Donc, n'hésitez pas à aller au bout du son. Voilà. Donc je vous souhaite une très belle pratique de Brahmari. Et puis je vous souhaite de rencontrer plein de bourdons quand vous irez vous promener, parce qu'en fait c'est bien les bourdons, en fait. Ça pique pas, ça fait des jolis sons, et puis c'est mignon, moi je trouve, les bourdons. Je vous souhaite une très bonne pratique, à très bientôt. Ah oui, n'oubliez pas, hein, bon, ça fait longtemps que je ne vous l'ai pas dit, mais vous pouvez vous abonner si vous voulez, vous pouvez mettre le petit pouce bleu et puis sonner la cloche. Gling, 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 gling. Allez, à très bientôt. Merci. Namasté.